On va prendre Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 27. Et on va prendre tout ce chapitre. On va prendre deux versets chacun. Deux versets chacun du chapitre 27, de ma gauche à ma droite. L'Éternel tapera de sa dure en épée le Léviathan, serpent fiard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Ce jour-là, chantez un cantique sur la lune. Moi, l'Éternel, je suis son gardien, je l'arrose à chaque instant. De peur comme il fasse mouiller chaud, je l'ai sauvé. Il n'y a pas de colère de moi. Si je trouve des ronces et des buissons qui me nuisent à combattre, je marcherai contre eux. Je les ferai disparaître du continu. En moi, comme il me traite pour refuge, comme il me fasse la paix avec moi, lui, comme il me fasse la paix avec moi. Dans l'avenir, Jacob prendra racine, Israël fera des fleurs et des toilements, et remplira la surface du monde de ses flots. L'Éternel a Dieu frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient. L'a Dieu comme il a tué ceux qui les tuaient. C'est à cette mesure que tu as changé par Dieu. C'est l'important de les soutenir et plutôt de vendre. Ainsi, le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se lèveront plus, car la ville forte et sectaire, c'est une demeure délaissée abandonnée comme une désert. Là, pâture ne voit que les couches et boucles les bouches. Alors, prends les arbres sèches pour les vifs et les champs de la pour les poulets. C'est un peuple sans intelligence, mais c'est celui qui a fait les plus proches des petites de lui. Celui qui a entendu le bien fait exauce. En ce temps, mais ce temps-là, l'Éternel surveillera des filles, depuis le point de feu jusqu'au Soudan d'Égypte, et vous serez ramassés un enfant d'Israël. Monsieur le en son train de la complète. Et alors viendront ceux qui étaient exilés au pays, passés, les fugitifs au pays d'Égypte. Ils aideront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Une phrase qui revient, c'est en ce jour-là. Il y a un jour qui est un jour qu'on attend à la période où Ésaïe parle. Un jour attendu à cause de la détresse présente. La détresse, à un moment donné, c'est ce moment où on est loin de ce que on espérait au final de cette vie que nous avions entendu ou pensé. Israël était ce que l'appelait la vigne, c'est-à-dire le lieu que l'Éternel, eh bien, gardait, chérissait. Au final, c'est ce peuple qui était le peuple qui combattait avec Dieu, un peuple qui était le peuple de Dieu. Et au ce jour, c'est un peuple dans la défaite. C'est un peuple qui n'est même plus un peuple dans un lieu, puisque dans ces paroles que l'on voit ici, ils sont exilés en Assyrie, en Égypte, et donc ils sont même au milieu des peuples sans identité d'une certaine manière. Et c'est ça parfois la situation que l'on vit. On se retrouve comme si on était à un endroit et qu'on ne vit pas la vie qu'on aurait dû mener. C'est-à-dire qu'on se retrouve à mener une situation où on ne voit pas la sortie, on voit ce que nous sommes pris au milieu des autres, nous voyons les Assyriens vivre, nous voyons les Égyptiens vivre,
Nous voyons, eh bien, des peuples exister et nous sommes au milieu d'eux sans vraiment avoir notre spécificité ou la place que nous pouvions avoir. Mais ici, il dit en ce jour-là, il y a un jour où l'Éternel va remettre les choses en place. D'abord en abattant ce qui nous fait peur. Ce qui, au final, a causé notre perte, ce qui, au final, fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation, bah, euh, on va dire, mauvaise posture. Il dit en ce jour-là frappera avec son épée, dure, grande, le Léviathan, le Léviathan, qui est un monstre de mer. Le Léviathan ici, c'est une puissance, grosso modo, qui parcourt les mers et qui est capable de effrayer, de détruire les choses sur son passage. Et c'est un serpent fuyard et tortueux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où il vient, comment il fait les choses, mais il est assez puissant et les mers lui appartiennent. Et c'est un peu cela. Au final, Israël a été pris au piège et il est sur le côté de la mer, il est accessible. Ils se sont fait avoir parce qu'à un moment donné, ils se sont fait cerner. Et il dit, mais ça, je m'en charge. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui frappe. Et parfois, il y a des situations dans notre vie que nous avons voulu combattre, mais qui sont possibles d'avoir eh bien, une victoire, là où on peut avoir une victoire, que si c'est l'Éternel qui mène le combat. C'est pour ça qu'il dit, c'est l'Éternel qui frappera ce jour-là. Mais en plus, c'est dans les temps de l'Éternel. Et c'est parfois le souci de nos vies, c'est que nous ne menons pas les combats que l'Éternel nous demande de mener. Nous ne nous orientons pas vers là où l'Éternel nous demande de nous orienter. Depuis toujours, et on l'a vu encore la dernière fois, ce que l'Éternel veut, c'est que ce soit lui qui accomplisse les choses pour nous et que nous nous placions notre refuge en lui. Et en ce jour-là, on n'aura plus le problème qu'on a aujourd'hui, qui est toujours quoi? De vouloir mener des combats que nous ne sommes pas capables de mener, au lieu de nous abriter là où l'Éternel nous ordonne de nous abriter. C'est pour ça qu'il leur rappelle, le jour où vous chanterez un cantique sur la vigne. Et la vigne, c'était Israël qui compare à une vigne, et la ville, c'est pas quelque chose qui est là en train d'essayer de survivre. Il y a des vignerons. Il y a quelqu'un qui s'en occupe ici, et c'est ce qu'il dit, c'est moi l'Éternel qui en suis le gardien. C'est-à-dire que ce n'est pas la vigne qui se garde seule, et elle ne cherche pas à être gardée par d'autres, comme les Assyriens ou comme des Astartés, tous les dieux ou tous les peuples qu'il y a autour. Et parfois, dans notre raisonnement, nous pensons que nous serons bien quand nous trouvons une personne, peut-être, qui va s'occuper de nous. Et c'est là qu'on est surpris par les douleurs. Parce qu'on se dit, ah, si j'avais un tel, ah, si j'avais la situation d'un tel. Ah! Et on se dit, mais j'aimerais que quelqu'un me garde ou j'aimerais moi trouver la solution pour ne plus vivre ces moments qui sont des moments difficiles que j'ai, mais il dit, mais c'est moi l'Éternel, je suis le gardien. C'est-à-dire que s'il est le gardien, si tu le confies à un autre, il ne saura pas s'en occuper. Et notre problème, c'est que notre vie, nous avons tendance à le confier, soit entre nos mains, soit en cherchant quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Et on regarde quand même dans le monde, on cherche toujours, comme on dit, à quel saint se vouer. À quel saint se vouer? On cherche quelqu'un de saint, de savoir qui va être la personne qui sera assez saint pour s'occuper de moi. Mais il n'y a de saint que Dieu seul. C'est-à-dire que celui qui va nous ramener une vie qui est sainte, une vie qui est bonne, une vie où tout est complet, il n'y a que Dieu, c'est lui le gardien. Mais nous rêvons parfois d'autre chose. Nous rêvons de quelqu'un de assez puissant pour nous garder de riches. Nous rêvons peut-être d'un pays riche. Nous rêvons d'un pays assez puissant pour prendre soin, ou d'une personne même. Et c'est ce qu'on regarde aujourd'hui dans la vie de tout le monde. Quand vous regardez, eh bien, vous demandez à un enfant, de quoi est-ce qu'il rêve dans la vie? Ben, parfois, ils vont rêver d'avoir assez d'argent pour pouvoir être heureux. Ils vont rêver de l'amour, comme ils le disent parfois.
Ils vont rêver d'avoir une belle maison, ils vont rêver en se disant, c'est ça mon abri, c'est ce qui va me garder. Grâce à ça, je vais être bien, je vais être heureux. Mais l'Éternel, il dit, moi, l'Éternel, je suis le gardien. Il n'y en a pas d'autre. Si tu cherches un autre gardien, tu vas vivre, eh bien, autre chose. Et il va expliquer quoi derrière que de vivre la vie d'une vigne. Tu vivras la vie de ronces et d'épines. Mais la vie d'une vigne, elle se laisse faire quelque chose qui a l'air d'assez simple. Je l'arrose à chaque instant. Et c'est ça une vigne. En fait, elle ne mène pas un combat. Elle se laisse arroser. C'est de l'eau, ça se pose sur elle. Et elle fait quoi de cette eau? Elle l'absorbe. C'est tout. Elle n'a juste comme quoi une seule chose à rechercher. Elle reçoit de l'eau et elle l'assimile. Elle l'absorbe. C'est-à-dire que c'est la manière dont Dieu veut faire pour s'occuper, eh bien, de nous en tant que gardiens. Il nous garde en faisant une seule chose. Occupe-toi juste de recevoir ce avec quoi je t'arrose et reçois-le dans ta vie. Que ça fasse partie de ta vie. Parce que on peut très bien recevoir de l'eau et hermétique. Ça coule juste et ça passe à côté parce que on dit mais non, c'est pas ça que je veux. Mais dans ce cas-là, eh bien, on ne laisse pas l'Éternel être le gardien. On est en train d'être hermétique et dire je vais m'occuper de moi-même, de moi. Je ne veux pas de cette eau, je ne veux pas que tu m'arroses, je ne veux pas de cette parole de ma vie, je ne veux pas que ça fasse partie de ma vie. Mais c'est pour ça que Dieu ne cesse de parler, parler, parler. Mais tu ça dans ta vie. Et quand c'est dans ta vie, tu ne l'expulses pas. À un moment donné, quand tu es arrosé, ça remplit ta vie. Et vous avez déjà vu, non, quelque chose qui est rempli d'eau, c'est pas sec. Mais il va parler après de rameaux qui sèchent. Pourquoi quelque chose est sec? Parce qu'il n'arrive pas à recevoir de l'eau. La pluie, elle est là, elle tombe. Et il ne faut toujours pas recevoir. Mais c'est pour ça qu'il dit, moi je l'arrose à chaque instant de peur qu'on l'attaque. Ça veut dire que s'il est arrosé, qu'est-ce qui ne va pas se passer? Hmm. Eh bien, les attaques ne vont pas l'atteindre. Mais s'il n'est pas arrosé, il sera toujours atteint par les attaques. Toujours des pics. Il va toujours avoir une complication. À chaque fois, ça va lui faire quoi? Toujours. Toujours. Tout va toujours. Mais c'est ça quand quelqu'un est arrosé. Ce n'est pas des douleurs, tout ce qu'il vit. Il va être quoi? Épanoui. Voire même, il va le dire, tout plus tard, il va porter du fruit. Mais il ne peut pas porter du fruit. Vous n'avez jamais de plante qui porte du fruit sans être quoi? Arrosé. Par contre, quand on est hermétique, on devient sec, et quand on devient sec, eh bien, on se phyte. C'est pour ça que dès qu'on touche quelque chose de sec, qu'est-ce qui lui arrive? Ça se casse, non? Ça se casse. Mais c'est pour ça qu'il dit de peur qu'on l'attaque. Et c'est la manière dont il fait nuit et jour, je la garde. C'est-à-dire que ce que je te donne, que ce soit quand dans ta nuit, dans la journée, ça te sera utile. C'est ça qui va te garder. Je te garde. Et Dieu, bien souvent, on voudrait qu'il nous garde comme nous, on le pense. Donc, arroser, nous, on se dit, mais j'ai pas besoin d'être arrosé, mais t'es une vigne où tu es une mauvaise herbe et des épines. Vous n'avez pas besoin d'arroser les mauvaises herbes et les épines, mais à chaque fois, elles font quoi? Elles paraissent, hein? Mais une vigne, pour qu'elle soit une vigne, il faut l'arroser. Elle a besoin de ça. Mais c'est pour ça qu'il va expliquer, toi qui es une vigne, comprends, il n'y a point en moi de colère. Je ne suis pas là pour te condamner, je suis là pour te faire croître. C'est mal connaître parfois celui qui nous garde. C'est pour ça qu'on cherche quelqu'un d'autre qui nous garde. On pense que Dieu n'est pas un bon gardien. Donc on cherche d'autres gardiens. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a des idoles, non? On se crée d'autres gardiens et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au lieu d'être une vigne à garder,
On devient quoi ici au verset 4? On a dit, hein, des ronces et des épines. Et des ronces et des épines, est-ce qu'il les garde? Qu'est-ce qu'il fait avec les ronces et les épines? Il les, c'est le mot que tu as consumé? Il marche contre eux. Il les combat même. C'est-à-dire que dès qu'on prend la forme d'une épine à vouloir piquer et à être, eh bien, de ceux qui, lorsqu'on est à côté d'eux, eh bien, on fait plus de mal que de bien, il dit, mais ça, c'est pas bon pour le reste. Il va falloir quoi? Couper, hein. Mais parce qu'on a décidé de prendre le rôle d'épine. Donc, pour ne pas blesser le reste, eh bien, le Seigneur fait une chose, il les combat, parce que c'est dangereux. Je marcherai contre elles, je les consumerai toutes. C'est pour ça que il amène l'Israël à devenir ce que c'est une vigne. Ne sois pas sec, ne sois pas dur, prends ma parole, vis cette douceur. Ou alors, eh bien, il va t'arriver ce qui arrive à tout ce qui est épine et ronce. Tu vas avoir mal parce que c'est moi que tu es en train de combattre. Moi, mon rôle, c'est de garder la vigne. Si ton attitude est destructeur, je ne peux pas faire autrement que de marcher contre toi. Dieu résiste aux parce que les orgueilleux marchent contre les autres pour eux. Mais il fait grâce aux humbles, parce que les humbles, ils reçoivent de ce que Dieu donne. Ce sont ce qu'on appelle, eh bien, des vignes. Mais c'est pour ça qu'il dit, mais pour eux, il n'y a pas de colère, mais pour l'orgueilleux, je me dois de m'opposer à eux, parce que ce qu'ils font est toujours piquant, dangereux. C'est pour ça que c'est un choix. Est-ce que je veux être gardé par l'Éternel, ou est-ce que je préfère, eh bien, être hors de l'Éternel? Dans ce cas, eh bien, je décide de ne pas le prendre pour refuge. C'est pour ça qu'il dit au verset 5, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, eh bien, je reste un quoi? Ce qui est avant? Des épines. Et quand on me prend pour refuge, qu'est-ce qu'on fait? Dit au verset 5, qu'on me fasse quoi? On fasse avec moi quoi? Ça veut dire que tant qu'on n'a pas pris l'Éternel pour refuge, on est en quoi avec l'Éternel? On est en guerre. Et c'est ça que les hommes ne comprennent pas. Il n'y a pas de entre deux. Il n'y a pas de je suis à l'Éternel, mais je ne veux pas qu'il s'occupe de moi. Soit on est dans son refuge, soit on est en guerre contre lui. Et c'est pour ça que les hommes neutres qui disent mais moi ce n'est pas grave, mon fiche, non. Si tu ne prends pas l'Éternel pour refuge, tu produiras forcément des ronces. Et tu vas être toujours là en train de ne pas supporter l'attaque, mais toi aussi tu vas finir par quoi aussi attaquer. Parce que tu deviendras épine et tu vas être sec aussi. Et c'est pour ça que l'Éternel, il connaît déjà ce qui arrive lorsque nous ne recevons pas sa parole. Et parfois, on se dit, mais pourquoi je vis des situations où tout est sec, tout est dur, tout est... Oui, mais tu ne te laisses pas arroser, tu es hermétique. Tu vois bien que c'est de l'eau, mais tu dis, mais je ne veux pas de cette eau. Tu ne veux pas faire la paix avec moi. La paix avec Dieu, c'est rendre à Dieu sa place, qui est sa place, c'est bien de celui qui garde. Et quand faire la paix avec Dieu, c'est le laisser nous arroser. Il n'y a pas de paix avec Dieu si à chaque fois on ne laisse pas Dieu rentrer dans notre vie, si on ne laisse pas sa parole rentrer dans notre vie. C'est pour ça que quand Christ est venu nous réconcilier avec Dieu, eh bien à un moment donné, ça s'est fait avec cette parole. Celui qui a reçu la parole devient enfant de Dieu. Il a fait la paix avec Dieu. Parce qu'il n'est pas resté hermétique, il l'a reçu. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la même chose quand on est dans l'assemblée. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle chrétien qu'à un moment donné, on ne peut pas devenir ennemi de la croix. Il l'a averti en Philippiens. Certains marchent en ennemis de la croix. Mais pour quelle raison? Parce qu'ils refusent de faire les choses selon la parole de Dieu, d'être arrosés. Mais ce qu'il veut,
Et c'est pour ça qu'il annonce ces temps à venir. Il dit quand Jacob prendra racine. Ça veut dire que Jacob, là, il est comment? Déraciné. Comment une plante aspire l'eau? C'est par ses racines, non? Quand la terre est sèche, ou quand il n'arrive pas à prendre racine, une plante va forcément quoi? Se dessécher. Mais c'est pour ça qu'il dit, quand Jacob prendra racine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle aura décidé une fois pour toutes que c'est là-dedans qu'elle va puiser dans ces terres là où l'eau est abondante, là où c'est arrosé. Quelque chose va se passer. Une chose dont Jacob rêve, qu'il aimerait voir venir, voilà, c'est ça, parce que jusqu'à maintenant, ils sont dans des terres étrangères, parce qu'ils ont fait le choix de suivre des dieux comment? Étrangers. Ils n'ont pas pris racine là où Dieu voulait qu'ils prennent racine. Ils ont fait le choix de suivre les Astartés, les Baals. Ils ont fait appel aux Assyriens et ils boivent l'eau des Assyriens. Mais maintenant, il dit, quand Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons. C'est pour ça que je t'avais destiné. Que tu pousses des fleurs, des rejetons, qu'il y a du fruit qui sorte. Une vigne, on attend d'avoir d'une vigne après qu'il y ait les fleurs, qu'il y a un fruit. Mais s'il n'y a pas de fruits, s'il n'y a rien qui sort, c'est parce qu'il n'y a pas les racines. Et on s'est juste contenté de quoi? D'écouter et d'être au-dessus. Mais on n'ose pas s'ancrer parce qu'on a peur d'y rester. Mais la foi, c'est je donne ma vie à Dieu, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui me séparera de lui? C'est ça quand on est enraciné, non? Rien ne me séparera de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et c'était déjà une assurance qu'il demandait pour l'avenir. Quand il prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons. Et quand ça va pousser, le monde même sera quoi? Ça, lui, qui va avoir des fleurs et des rejetons, et le monde va voir quoi de lui? Au verset 6 à la fin. C'est Jacob qui va remplir le monde de ses fruits. Jacob n'est pas là, eh bien Israël n'est pas là pour essayer d'avoir du fruit de la part du monde. C'est lui qui doit ramener quoi dans le monde? Ce fruit. Parce qu'il aura puisé dans cette terre où tout est arrosé. Parce que dans sa vie, il y aura des fleurs, parce que dans sa vie, il y aura ces rejetons. Le monde va bénéficier de ce que lui a reçu. Mais nous, nous sommes souvent là en train de chercher dans le monde les choses, ce que le monde va nous apporter. Mais il fallait chercher ce que l'Éternel nous apporte, c'est-à-dire ce qu'il arrose dans notre vie. C'est pour ça que nous inversons tout. Nous puisons là où nous aurions dû quoi? Remplir. Et le chrétien, c'est cela, il a été envoyé dans le monde pour être des témoins. Il aurait dû remplir le monde de la vie selon qui? Selon l'Esprit. Et porter le fruit partout dans le monde que l'Esprit amène à porter. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que nous-mêmes, nous sommes là en train de regarder dans le monde comment nous devrions vivre. Ah, ils font comme cela, j'aimerais vivre comme lui. Ah, il est comme cela, j'aimerais vivre comme lui. On a envie. Et on aspire quoi? Leur sécheresse. Ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont rien pour arroser. Il n'y a que l'Éternel qui arrose. Il n'y a que l'Éternel qui garde. Et c'est pour ça qu'il dit en ce temps-là, il y aura vraiment ce qu'on appelle des racines, enracinées dans cette terre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de racines. Et ce que l'Éternel fait, eh bien, versets 7 et 8, il est dit, l'Éternel l'a frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient. L'Éternel l'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient? Non, je t'ai traité différemment. Je t'ai pas abattu, tu es encore vivant. Je t'ai juste quoi, dit le verset 8? Je t'ai juste châtié.
Par un moyen, c'est quoi? Est-ce qu'Israël existe toujours? Oui. Si tu es encore vivant, c'est que je peux encore t'appeler. Tu es juste exilé. Tu es juste sur les terres où je ne voulais pas que tu sois. Et c'est pour ça que je te châtie. Et quand je te châtie, c'est pour qu'à un moment donné, tu reviennes. Reviennes là où tu devais être. Tu es le peuple qui est un peuple parce que c'est moi qui te garde. Tu ne peux vivre que parce que c'est moi qui te garde. Tu es parti en exil parce que tu avais fait le choix d'être gardé par d'autres. Tu es dans ta situation parce que tu as fait le choix de poser ta vie, pas là où je t'ai demandé de le poser, mais du coup, tu vis la conséquence de cela. Au lieu de porter du fruit, tu as cru que c'est eux qui allaient t'amener à quoi? À être bien. Mais c'est pour ça qu'il est dit, c'est avec mesure que tu as été châtié par l'exil. C'est-à-dire que l'Éternel a mis la dose qu'il fallait. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est exactement ce que je voulais que tu vives pour que tu reviennes. C'est ça une mesure. Quand vous faites un gâteau, vous respectez les mesures pour avoir les bons goûts. Parce que c'est un programme. C'est pour ça que quand on vit une situation où on sait qu'il y a une difficulté, c'est exactement la situation qu'il nous fallait pour revenir. Mais c'est là que notre choix doit se faire. Est-ce que nous allons appeler l'Éternel pour nous garder ou nous allons persévérer à vouloir être asséchés sans eau, à vouloir rejeter systématiquement ou à vouloir bien rester au-dessus sans être enraciné dans ce sol. Quand quelque chose est enraciné, c'est plus jamais je ne le quitterai. Mais c'est pour ça que Christ a été envoyé, pour que nous soyons enracinés. Enracinés, ça veut dire que c'est Christ qui nous garantit que nul ne nous ravira plus jamais de la main du Père, que rien ne nous séparera de l'amour de Christ, sauf une personne, c'est celui qui ne veut pas être arrosé. Mais quand nous sommes aimés, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Parce que nous avons ce qu'on appelle, donné notre vie pour que l'Éternel en fasse ce qu'il lui semble bon. Mais quand il y a l'exil, la mesure, il l'a fait en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Voilà, tu t'es fait embarquer par leur souffle. C'est eux qui t'ont embarqué parce qu'ils avaient la puissance pour t'embarquer. Mais ainsi, maintenant, que la mesure a été faite, que le châtiment a été fait, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'expiation, c'est-à-dire que ta faute, elle a été payée. Et maintenant qu'elle a été payée, tu vas pouvoir obtenir ce qu'on appelle le fruit. Mais le fruit venant de quoi? Les revenus viennent comment? C'est bon, on a fait notre temps, donc maintenant on revient. C'est pas juste de faire son temps en exil, hein. C'est le fruit du quoi, il est dit? Le pardon du péché. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce peuple, pour revenir, il va falloir qu'il reconnaisse quelque chose, hein. Il ne reviendra pas sans avoir laissé ça derrière lui. Et de quoi on parle là? Du péché. Le péché, c'est cette manière de vivre est toujours contraire à ce que Dieu demande. Et de ne pas laisser Dieu nous garder est un péché. Pourquoi c'est un péché? Parce que c'est la manière que Dieu a donnée pour qu'on vive. Et c'est ça dès le départ. Quand l'homme a péché, il n'a pas accepté la manière de Dieu, d'être arrosé. Il est parti chercher l'homme à être arrosé par quelqu'un d'autre. Dès le démarrage, c'était ça. C'est la racine même du problème de l'homme. Oui, mais Dieu, ça fait un bout de temps qu'on est là. Franchement, pourquoi on ne pourrait pas manger ce fruit? D'ailleurs, on a entendu le message, du serpent qui nous a dit, à un moment donné, que pourquoi pas manger ce fruit? Est-ce que vraiment on va mourir? On va tester et on va sortir de ce que Dieu a dit. Et puis quand on sort de ce que Dieu a dit, et là on se dit, mais pourquoi Dieu tu m'as fait ça? En fait, c'est ça. Mais attends, je t'ai dit où tu dois être, ce que tu dois manger, comment tu dois le manger et comment tu dois le vivre. Je te dis toutes choses.
Et c'est ça Israël. Je t'ai dit pourquoi je fais de toi mon peuple, non? C'est pour que tu sois la lumière au milieu de ce peuple, pas pour que toi tu envies la lumière de ces peuples, pas pour que tu fasses appel à ces peuples et à leur Dieu. Au contraire, c'est pour que tu représentes, eh bien quoi, mon nom au milieu de tous ces. Mais c'est ça le chrétien. Le chrétien, il est censé représenter le nom de Christ, c'est-à-dire une vie différente de tous les autres hommes, qui est toujours là en train de se confier en Christ et qui aime la vie en Christ et qui veut partager la vie en Christ et de tous les frères et sœurs en Christ. Mais combien de fois, lorsqu'on regarde le chrétien, on aurait dit que quand Dieu lui demande cela, il dit non, moi j'ai d'autres choses à faire, je préfère faire ça, j'ai mes amis là-bas, ok, eux ils connaissent pas le Seigneur, mais je vais leur dédier tout mon temps, l'église, oui, d'accord, mais une fois tous les 1000 ans, et après on se dit, oh, moi c'est pourquoi il m'arrive tous ces problèmes. Mais à un moment donné, quand l'ordre a été donné, approchez-vous pour former une maison spirituelle. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Tout est déjà expliqué, tout est dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et tu veux vivre le bonheur alors que à chaque fois que l'Éternel te dit une chose, tu veux pas le faire. Et c'est le problème ici. À un moment donné, le seul moyen de t'amener les choses, c'est par le châtiment. Parce que tu as décidé d'être soufflé ailleurs. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que ce que tu vis est un péché. Et tes crimes, ce jour-là, seront quoi? Pardonnés. Et tu porteras quoi? Du fruit. Le fruit du quoi? Du pardon. C'est pour ça que la puissance de Christ, ça a été d'abattre le péché pour que nous puissions vivre le plein pardon et son fruit. Et quand on vit son fruit, les choses anciennes sont maintenant quoi? Finies. Je ne reviens plus à quoi? Parce que l'Éternel aura enlevé quoi de ma vie? L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux, réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues de soleil ne se relèveront. Mais si on revient toujours à ces idoles, c'est qu'on n'a pas reconnu que c'est un péché, hein. On revient toujours aux mêmes solutions qu'avant, hein, à la même manière de faire qu'avant. On a beau entendre ce que Dieu a dit, c'est toujours une solution que de s'opposer à Dieu. C'est toujours une solution pour nous de ne pas faire ce que Dieu demande. C'est toujours une solution que de ne pas donner priorité à ce que Dieu dit. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque part des idoles et des autels. Et c'était un peu ça Israël, non? Les rois venaient, mais ils laissaient toujours un peu des quoi? Des idoles et des autels. Mais du coup, sur la génération d'après, elle était pire. Et puis, il y en a un qui enlève tout, mais il y en a toujours un autre pour remettre. Comment Israël peut continuer si il continue à s'appuyer sur ces dieux-là? C'est pour ça que l'Éternel châtie. Mais c'est vrai dans notre vie personnelle. Comment avancer si à chaque fois, toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ou tous les mois, on abandonne systématiquement pour se tourner encore où? Vers d'autres priorités, vers d'autres dieux, plutôt que de venir à l'écoute de la parole, plutôt que de laisser arroser. Comment peut-on être gardé sans laisser l'Éternel nous garder? Et c'est le problème simple en fait. Ça vient pas de Dieu, ça vient de nous à toujours aller chercher, pourtant, là où Dieu nous a dit que c'est des choses qui vont être détruites et qui nous détruisent. On reste toujours des épis et des ronces et des personnes sèches, alors que l'Éternel veut juste nous arroser. Et il va l'expliquer. La ville forte est solitaire, dit verset 10. Car la ville forte est solitaire, elle l'est. Parce qu'elle se croit forte, elle finit par se retrouver où? Toute seule. C'est ça la ville. Elle se croit qu'elle suffit à elle-même, donc elle dit je vais régler mon problème. Elle se croit forte, cette vie. Oui, mais t'es pas fait pour être seule. Et la ville forte reste solitaire. C'est une demeure comme maintenant, qui est comment du coup, puisqu'elle est solitaire? Hmm. C'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. Mais est-ce que l'Éternel l'a créé pour être seul? Ou c'est un peuple qui s'est fait?
ou il s'est fait une nation, il s'est fait un endroit, il veut amener d'autres. Non, c'est parce que c'est ça, c'est une ville forte, c'est une ville qui n'a pas besoin d'être quoi? Parce qu'elle veut pas être gardée, elle se sent déjà comment? Moi, je vais régler mes problèmes. Moi, je pense que c'est pas ça mon problème. Je pense que j'ai pas besoin d'être arrosé. Je pense qu'il suffit juste que je fasse les choses comme je pense et ça va marcher. Mais c'est ça une ville forte, non? Elle se suffit, hein, à elle-même. Elle se conseille elle-même. Elle s'arrose toute seule. Enfin, mais à un moment donné, c'est une demeure qui est délaissée, abandonnée comme le désert. Mais c'est son choix d'être quoi? De vouloir se débrouiller sans gardien. La pâture Là pâture le veau, il s'y couche et broute les branches. Quand les rameaux sèchent, on les brise. Des femmes viennent pour les brûler. C'était un peuple sans quoi, il est dit? Sans intelligence. Aussi celui qui l'a fait n'a-t-il point eu pitié de lui, celui qui l'a formé n'a-t-il point fait grâce. Et c'est ça la réalité. C'est qu'à un moment donné, on va croire que Dieu ne nous a pas fait les choses de manière correcte, comme si Dieu nous avait mal créés ou comme si Dieu n'avait pas fait grâce. Mais en fait, il a fait grâce, il a donné tous les moyens. Il a donné sa parole. Il a donné de quoi nous arroser. Mais à chaque fois, nous rejetons, nous nous croyons toujours plus forts, nous nous croyons capables de nous garder, nous nous croyons capables, eh bien, et sans avoir à reconnaître que c'est un péché notre manière de vivre, et nous avançons. Mais le jour où il y aura un cantique enfin sur la vigne, le jour où elle se laissera arroser, en ce jour-là, en ce temps-là, l'Éternel secourra des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour-là, on sonnera la grande trompette, alors reviendront ceux qui étaient exilés du pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils adoreront l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. En ce jour-là, ils seront pris un à un pour faire quoi? S'ils sont pris un à un, c'est qu'ils se trouvent chacun où? Chacun dans leur coin. Mais il va les prendre un à un, il va tous faire quoi? S'ils se retrouvent tous au même endroit, il les rassemble, mais en un seul lieu, sur sa montagne. Et il est capable de les prendre de où? D'Assyrie et d'Égypte. Ce sont des exilés et des fugitifs. Ce sont des personnes, donc, si jamais ils essaient de se sauver, normalement, tout seuls, est-ce qu'ils pourraient s'en sortir contre la Syrie et l'Égypte? Ça passera jamais. Et s'ils doivent réfléchir à eux seuls de la manière de s'en sortir, on n'y arrivera jamais. C'est pour ça que l'Éternel dit en ce jour-là, c'est moi qui secourrai des fruits, et c'est moi qui vous ramasserai un par un. Depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte. Tout ça là, toute cette partie-là, c'est moi qui vous récupérerai. Dans le temps ou quoi, où vous accepterez enfin de faire la paix avec moi, de me laisser être votre gardien, de vous enraciner. En ce jour-là, il y aura une grande trompette, c'est-à-dire qu'elle sera assez grande pour que tout le monde l'entende et que vous reveniez tous. Mais en fait, c'est ça la vie que l'on a en Jésus-Christ. C'est son appel qui est toujours de venir et de nous assembler là où l'eau est en train de quoi? De rouler sur sa montagne sainte. C'est pour ça qu'on appelle les gens quoi? Toujours à venir à l'écoute de la parole. Et s'ils ne veulent pas venir, parce qu'ils se disent, ah, mais cette parole, ça sert à quoi? Eh bien, tant qu'ils ne laissent pas cette parole passer, ils ne comprendront jamais dans leur vie, ça sert à quoi? S'ils la combattent tout le temps en essayant d'expulser, ils vont être secs. Et secs à un moment donné, eh bien, quand il y a un coup, on s'effrite. C'est pour ça qu'à un moment donné, prenons garde à la manière dont nous agissons devant la parole de Dieu. Que nous ayons soif de la parole et n'attendons pas d'être secs avant d'avoir soif. C'est comme tous les hommes. Boire, il ne faut pas attendre d'être assoiffé. Il faut toujours boire. Et en buvant tout le temps, eh bien, on devient pas sec. On ne se déshydrate pas. Mais c'est ça la parole de Dieu. À force de venir à son écoute, eh bien, elle rentre dans notre vie, on la vit, et d'un seul coup, il y a des situations où on aurait été sec, où on aurait été dur, où on aurait été des épines, où on aurait pris l'écart, on se serait retrouvé tout seul, on se serait mis, eh bien, sans l'Éternel, et là, maintenant, on veut tout considérer selon l'Éternel, parce qu'on veut qu'il nous garde, on veut être une vigne et non pas des ronces et des épines. Que l'Éternel, donc, adoucisse notre vie, eh bien, par sa parole, qu'elle nous fasse croître, qu'elle nous fasse porter du fruit et que nous-mêmes nous amenions ce fruit au milieu du monde. C'est pour ça que nous avons été sauvés.
pour porter le fruit de la repentance, ce qu'on appelle le fruit ici du pardon du péché. Que nous reconnaissions donc ce qui est péché devant notre Seigneur et que nous venions à lui, eh bien, tel que nous sommes, et qu'il soit celui, eh bien, qui fasse l'œuvre dans notre vie, comme nous l'avons déjà lu. Tout ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplira pour nous. Que lui donc soit toujours glorifié dans notre vie, aujourd'hui et éternellement. Amen.